Salut tout le monde, c'est Thomas Fritsch. J'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me touche vraiment particulièrement, qui est le sujet de la transition sociétale. Surtout actuellement, avec ces multiples crises qui s'accumulent, et donc avec la crise sanitaire. Quand je parle de transition sociétale, je ne sais pas si vous la nommez comme ça, cette époque où on se sent un peu comme un carrefour entre le système de l'époque et le nouveau système qui est tout à créer. Quand je parle de l'ancien système, c'est un système qui était principalement basé sur sur une logique économique, on va dire, où l'argent était le principal facteur d'épanouissement et de croissance, on va dire. Et le nouveau système, qui est un nouveau système à créer, en fait, simplement sur la base des limites qu'on voit, des limites écologiques, des limites sociales, des limites humaines. On a besoin de créer un nouveau système qui ne soit pas entièrement basé sur l'économie, mais aussi sur effectivement l'écologie, sur l'humanité, etc. Et dans cette période-là où on est un peu à cheval entre les deux, et qui dure depuis quelques années, qui va encore durer quelques années, le temps qu'on assoie vraiment les politiques et les logiques, les dynamiques pour la suite, eh bien, on est nombreux, en tout cas je ne sais pas vous, mais moi personnellement, je ne me sens pas très à l'aise dans cette période, surtout par rapport à comment est-ce que je dois agir ou réagir face à tout ce qui m'entoure, face à toutes les informations que je vois autour de moi, face à toutes les mesures qui sont prises, par exemple dans le cadre du coronavirus, face à toutes les choses que je vois par rapport à l'écologie, par rapport à l'économie qui dégringole. Et j'avais envie de répondre aujourd'hui à la question, enfin j'avais envie en tout cas d'apporter des pistes de réponse à la question comment me sentir bien dans cette transition qui est tellement chamboulante. Alors, s'il y a une seule chose que j'ai envie de vous exprimer aujourd'hui, c'est justement exprimez-vous davantage. Ça veut dire que cette période-là, qui est une période de doute pour beaucoup de monde, nous invite à nous positionner, nous invite à nous poser vraiment les questions qui concernent la suite. C'est-à-dire, comment est-ce que moi, j'ai envie d'agir ou de réagir à ce qui est en train de se passer? Quel genre de personne je suis? Et si je ne sais pas quel genre de personne je suis, quel genre de personne j'ai envie d'être dans cette transition? Encore une fois, je ne sais pas vous, moi personnellement, je n'ai pas envie d'être une personne qui ne bouge pas et qui ne construit pas, qui n'aide pas à collaborer, à construire ce nouveau système. Ce que j'ai envie, c'est d'être une personne qui collabore à ce système. La question suivante, c'est comment est-ce que j'ai envie de collaborer? Donc pour savoir comment est-ce que vous avez envie de collaborer à ce système, vous pouvez le faire sur deux terrains. Vous pouvez le faire sur le terrain personnel et sur le terrain professionnel ou sur les deux. Alors sur le terrain personnel, simplement, il s'agit d'en discuter avec les gens autour de vous, il s'agit d'oser prendre des positions, il s'agit d'oser affirmer l'état de conscience ou l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui, l'état de vos opinions aujourd'hui, même si elles ne sont pas parfaites, même si vous n'avez pas tous les arguments, il s'agit d'oser, d'avoir le courage de dire aux gens, voilà moi ce que je pense de telle mesure, voilà ce que je pense de telle problématique sociétale, et voilà quelles sont les idées que j'ai, même si elles ne sont pas parfaites. Et ça permettra d'alimenter un débat, des échanges. Et les échanges que vous allez alimenter avec ces personnes-là, eh bien, va permettre d'alimenter pour ces personnes-là des échanges avec d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'étant donné qu'on est tous connectés, et encore plus avec Internet, que ces échanges vont se multiplier et c'est ça qui va permettre de la créativité et de l'innovation pour créer un nouveau système. Mais si on est trop nombreux à rester planqués dans nos canapés et attendre que ce soit les autres qui le fassent, parce que nous, on n'ose pas trop se mettre au devant de la scène, on n'ose pas trop dire des bêtises, on n'ose pas trop se faire remettre à sa place parce qu'on n'a pas les bons arguments, on ne va pas avancer. Donc je vous invite personnellement, dans votre vie personnelle, sur le terrain privé, à échanger davantage et à réfléchir davantage avec votre indépendance d'esprit à ce qui est en train de se passer pour ressentir à l'intérieur de vous comment vous vous sentez face à telle mesure et face à telle problématique. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, donc, c'est le terrain professionnel. C'est le terrain sur lequel moi j'agis principalement au travers du coaching. C'est-à-dire que j'accompagne des personnes qui ne se sentent pas bien dans leur situation et je les accompagne à réfléchir, et à travailler sur quelle est leur personnalité, quel genre de personnes ils sont, par quoi est-ce qu'ils sont touchés, quelles sont leurs valeurs, quels sont leurs talents, quelles sont leurs qualités, quel est leur fonctionnement naturel, et tout ça, comment est-ce qu'on peut le traduire en pistes très concrètes professionnelles, donc qui soient adaptées à quel genre de personnes ils sont aujourd'hui. Et même si on n'arrive pas, comme je le disais avant, à répondre à la question de qui je suis vraiment, parce que je ne sais pas comment me mettre dans une case, je peux répondre à la question quel genre de personne j'ai envie d'être dans cette situation. Voilà. Et qu'est-ce qui me manque pour passer de là où je suis à la personne que j'ai envie d'être? Et donc professionnellement, je vous invite dès aujourd'hui à vous demander comment vous fonctionnez. Qu'est-ce qui fonctionne bien chez vous? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Quels sont vos talents?
quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui est important en fait pour vous dans votre vie, quels sont les sujets qui vous touchent particulièrement, quels sont les sujets qui vous enthousiasment, quels sont les sujets que vous aimeriez alimenter avec votre énergie, avec vos idées, avec simplement votre naturel. Et ensuite, à vous poser la question, quels sont les secteurs d'activité qui sont les plus à même de pouvoir vous rendre épanoui, ou quels sont éventuellement des métiers spécifiques qui seraient vraiment adaptés pour vous, en sachant qu'il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui sont ce qu'on appelle multi-intérêts, donc qui vont s'amuser dans un boulot pendant 1, 2, 3 ans, et puis au bout d'un moment, ils vont s'ennuyer, vont vouloir aller sur autre chose. Donc ça, c'est vraiment une problématique actuelle sur laquelle on travaille avec beaucoup de clients, qui est d'arrêter de se focaliser sur un métier en particulier et de comprendre comment le marché fonctionne pour que je puisse, avec un certain nombre de compétences et de qualités, comment est-ce que je peux évoluer d'un secteur à un autre, d'un métier ou d'une fonction à une autre, tout en me sentant bien là-dedans. Mais je vous invite, niveau professionnel, à vraiment construire de l'autonomie, construire de la solidité personnelle pour vous permettre justement de vous adapter à tout ce qui est en train de se passer pour éviter de vous planquer dans une place professionnelle, de la cloisonner et de ne plus savoir comment en sortir le jour où elle va devoir évoluer. Je prends juste l'exemple du coup d'une cliente qui a vu son travail sauter. Elle s'est fait licencier parce qu'en fait son travail était remplacé par de l'intelligence artificielle. Donc on en est déjà là. Et donc cette personne-là va avoir intérêt à s'adapter à ce qui va se passer, si elle veut pouvoir se sentir bien. Donc là aussi, je vous invite à vous poser la question de quel genre de personne vous êtes et à exprimer cette personne que vous êtes d'un point de vue professionnel. Voilà. Donc évidemment, si vous vous sentez seul là-dedans et que vous ne savez pas comment structurer justement votre réflexion, eh bien moi j'ai créé une méthode d'accompagnement qui passe par toutes les questions et toutes les perspectives à poser pour pouvoir justement répondre à qui je suis, qu'est-ce qui fonctionne bien chez moi et comment est-ce que j'ai envie d'impacter la société et surtout quelles sont les activités qui me correspondraient. Et si vous vous sentez de le faire seul, eh bien dès aujourd'hui, avant ce soir, avant minuit, donnez-vous le challenge d'exprimer un tout petit peu plus, ne serait-ce que 1% ou 2% de plus, la personne que vous êtes et la personne que vous ressentez être par rapport à ce qui est en train de se passer.